Salut tout le monde, petite sortie du jour, voilà le terrain de jeu, un champ pas cultivé, le temps est un peu plus clément que les autres sorties, enfin les autres dernières sorties. Et puis on va y aller, cette partie là je la fais pas tout de suite parce que je l'avais refait. Je vais pousser un peu l'intensité de l'appareil, il va peut-être falloir que je change l'appareil à un moment donné parce que heureusement, je me suis rendu compte sur la route que j'avais plus de batterie, j'ai oublié de le charger. Bon. On va voir ça. Le son est pas trop dégueulasse avec la machine. Je suis toujours avec ma vieille pelle là. Ah ouais. C'est une monnaie. Petite monnaie. Putain, on n'a pas cette fois-ci. Bon, elle est tordue. Elle est tordue, mais ça c'est pas trop c'est pas trop problématique. Je peux quand même réussir à la détordre et évaluer. Voilà. On vient de commencer. C'est prometteur. C'est prometteur, c'est rare que je trouve sur le premier objet dans le champ une monnaie. Bon, au final, je suis bien content d'avoir fait une petite pause dans la session pour aller chercher mon autre appareil. Puisque comme un débile, je l'ai pas branché l'autre. Et du coup, je me suis abrité pour aller chercher mon ancien appareil. Donc on va recontinuer la session avec mon autre appareil. Je suis bien content de l'avoir. Parce que ça m'a fait suer de stopper ma sortie juste parce que j'avais plus de batterie dans l'appareil. On relance la session dans le champ avec le Vanquish. On l'allume. Une pression sur le bouton. On attend que l'initialisation se fasse. Bon, on reprend là où on s'était arrêté. Alors, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Hein. La pelle qui est en train de se casser la gueule. Je pense que c'est clairement sa dernière sortie à ma pelle. Là, elle est perpendiculaire. C'est très bizarre de récupérer cet appareil. Alors, il est un peu plus lourd que celui que j'ai depuis maintenant quelques semaines. Parce que la canne n'est pas en carbone. Mais bon, j'ai envie de dire qu'il faut être un peu tolérant. Parce que je pense même que il n'y a rien qui va aujourd'hui. Hop. Vraiment rien qui va. Entre l'appareil qui a plus de batterie, entre la pelle qui se... Ah, ça sonne bien, hein. Ça sonne vraiment pas mal, hein. Ça sonne vraiment pas mal. Alors oui, une chose que j'ai pas dit, que je vais vous dire après, c'est que sur l'écran apparaît aussi la profondeur de l'objet quand il est détecté. Donc certes, là, je l'ai mis au maximum. Donc vous avez les flèches, je vais zoomer un petit peu, qui s'affichent sur le côté. Mais après, quand je vais commencer à balayer, bon, on a sorti l'objet déjà. Vous voyez que les flèches descendent. C'est-à-dire que là, j'ai sorti l'objet et qu'il est dans le coin. Et là, c'est le moment de sortir le pinpointer nécessaire pour les sorties en détection, surtout que cet appareil ne fait pas pinpointer. Hein. Et là, on va chercher. Et c'est, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est un haut de couvercle de flacons, voilà, de flacons de médicaments haut. Donc on plante l'aiguille dans le truc et en dessous il y a le flacon. Voilà,
Bon, bah voilà ma pelle. C'est plus une pêche, c'est une binette le truc. Je vais mettre ça sur le côté du champ. Je viendrai la récupérer tout à l'heure en fin de session. Bon, je l'ai pas payé cher, mais bon. Bah, on va y aller avec ça. Hein. Faut dire que je l'ai utilisé ce poignard pendant des mois et des mois de sortie. Hein. C'est comme ça que j'ai sorti pratiquement tous mes objets. Des fois, il a fallu que je creuse profond. Je me suis fait les bras. Et ben voilà. Voilà. Plus de batterie, la pelle qui lâche. Tout va bien. Bon. On va aller voir. Bon, vous pouvez en convenir, c'est quand même beaucoup moins facile de creuser dans la terre avec un poignard. Et bon, là j'ai de la chance, c'est qu'il a plu pendant plusieurs jours, presque non-stop. Donc, ah. C'est une bastos. Une bastos, mais une bastos de... Une vieille bastos, quoi. Indispensable quand vous partez faire des vidéos dehors, le chargeur de batterie dans la poche. Ça, c'est important. Hop, je rallume, puisque bon, en fait, je suis tombé sur un objet. C'est une monnaie. C'est une monnaie. Et en fait, ah non, c'est pas une monnaie. Je dis des bêtises, c'est un bouton. C'est un bouton. Et je crois qu'on a encore des restes dessus. Ouais, il y a des restes. Alors là, vous voyez pas trop au soleil. Mais c'est un bouton qui a des restes. Je sais pas trop si c'est un bouton militaire ou civil. Ouais, c'est peut-être un bouton civil, mais il est encore... Ouais, c'est un bouton civil, je dirais. Style vendéen un peu. Je vais le nettoyer à la maison, je vais vous le montrer. Voilà. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit bouton. Le bouton, on pourrait en parler des heures en détection. Parce que je pense qu'avec avec les monnaies, ça doit être... Enfin, sans compter les merdes qu'on sort, mais qui sont pas classables. Je pense que le bouton avec les pièces, les différentes monnaies qu'on peut trouver, je pense que c'est... le deuxième objet le plus sympa qu'on peut sortir. Enfin, le plus sympa. Objet commun qu'on puisse sortir. Je suis clairement pas sûr de trouver encore grand chose. Donc on va peut-être essayer quand même de changer de spot après. Soit c'est un petit objet qui était dans la terre, non, il est toujours dans le secteur. Ah, ouais, c'est une petite monnaie. Une petite monnaie ou une médaille? Non, je pense que c'est plutôt une monnaie. Vu la taille, elle date pas d'hier.
bel et bien une monnaie. Bon, bah je dis que oh non, enfin, à chaque fois que je vais partir d'un champ, je finis toujours par trouver une petite monnaie. Non, c'est un morceau de ferreux. Un vieux ferreux, dégueulasse, un morceau de... Une merde quoi, une merdouille comme on dit. Qui ira dans le bac à merdouille. C'est-à-dire les 3/4 du temps la poubelle jaune. Je crois que certaines semaines quand j'envoie ma poubelle au bord de la route, la poubelle jaune, celle qui sert pour tout ce qui est recyclable grosso modo, je crois qu'elle est plus remplie de trucs que j'ai pu trouver en détection que de choses que j'ai pu consommer dans la semaine. C'est dire. En fait, c'est pas une tornade, en fait. Je suis en train de traverser une tornade. Putain. Vache. On va aller vers le champ. À côté, en espérant de passer à côté du grain. Parce que là, c'est plus la même météo, même qu'il y a 10 minutes. Hein. Il n'y avait pas un pet de vent. Il y a 5 minutes, il n'y avait pas un pet de vent. Il n'y avait pas une goutte. Il y avait même un peu de soleil. Et là, c'est l'arbre, quoi. Je passe pas à côté des zones boisées, histoire de ne pas me prendre un arbre dans la gueule. On va rester au milieu de champ. Vache. C'est assez effarant cette putain de météo là. Derrière, je suis pas sûr qu'on réussisse à avoir du beau temps. Et voilà, la flotte, ça tombe. Bon, je vais couper la vidéo et je vais vous dire ce qu'on va faire. Si on rentre ou si on continue. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter le pari de l'accalmie. Vous voyez quand même qu'il flotte pas mal. Voilà le champ. On va faire le pari de l'accalmie. On va rester sur le bord, là, sur le côté. Il y a un arc-en-ciel là-bas, regardez. Regardez ce petit arc-en-ciel, vous le voyez? Est-ce que c'est signe qu'on va trouver de l'or, ça, ou pas? Regardez comment c'est beau. Juste en face de moi. Un joli petit cliché quand même. Ouais. Il y a du soleil de ce côté-ci. La flotte est passée par là. Et l'arc-en-ciel est là. Et la pièce en or est là. Non, ça c'est moins sûr. Bon, voilà le petit récapitulatif de la journée. 2 monnaies. Celle-ci est tordue. Il va falloir que j'essaie de la détordre doucement. Un bouton et une balle de mousquet. 2 monnaies, un bouton, une balle de mousquet. Je pense qu'il y a... On va essayer d'en tirer quand même 2-3 petits trucs sur tous les monnaies. Ce serait cool. On peut jamais savoir. Hein. On peut jamais savoir à l'avant. Je pensais que c'était une médaille. Parce que, vous voyez, il y a un petit truc sur le côté... Je pensais que c'était une médaille, mais non, en fait, c'est une monnaie. Hein. Ouais. Donc voilà, on va nettoyer ça. J'ai un nouveau protocole de nettoyage donc, qui préconise de laisser sécher les objets avant de les nettoyer, surtout les objets type monnaie et boutons, pour que la patine ne s'altère pas au nettoyage et qu'on n'enlève pas plus que ce qu'on devrait enlever. Donc je vais voir, je vais déjà faire le montage de la vidéo et je pense que je ferai d'autres vidéos à côté pour montrer le nettoyage des objets. Ce sera beaucoup plus simple. Bon, il est l'heure pour moi de vous quitter pour aujourd'hui, pour cette session. Session où j'ai plus de pelle, voilà. C'est plus une pelle. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire des vidéos de sortie comme j'ai fait aujourd'hui. Et je ferai des vidéos plus sur des nettoyages de monnaie. Mais je pense que voilà, on arrivera quand même à sortir des trucs intéressants. Il est l'heure pour moi de vous laisser et de vous dire à bientôt pour une prochaine sortie. Ciao ciao.